Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de lactofermentation à base de carottes, de choux et de fenouil. J'ai réalisé récemment un atelier de lactofermentation avec des amis, Anne, Anaïs et Cookie. D'ailleurs j'en profite pour vous saluer. Je suis très content d'avoir pu vous faire découvrir la lactofermentation. J'espère que l'atelier vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous voir mettre les mains dans les légumes et à partager les recettes. Il restait effectivement quelques légumes de notre atelier et donc du coup j'ai décidé de réaliser aujourd'hui une recette à base de choux, de carottes et de fenouil. On se retrouve pour la recette. Merci. Alors on se retrouve pour la recette, on va maintenant du coup peser nos légumes. J'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà râpé les carottes. Donc là on a 354 grammes de carottes. On va maintenant passer à la mandoline notre fenouil. Et on va faire l'autre partie. On a maintenant notre fenouil qui est râpé. On va pouvoir l'ajouter à nos carottes. Donc 354 grammes de carottes. Avec 152 grammes de fenouil. Alors moi ce que j'aime bien dans les lactofermentations, c'est aussi, en plus de mettre différents légumes, c'est de mettre différentes textures. Donc là on a les carottes qui sont râpées, on a le fenouil qui est passé à la mandoline. On va maintenant ajouter des carottes qui elles sont coupées en rondelles. Ce qui va nous permettre d'amener une texture différente du coup, et on va retrouver une forme de croquant. Vraiment on va avoir une mâche intéressante dans la préparation. Donc on rajoute 207 grammes de carottes en rondelles. Et il nous reste à ajouter notre chou. Et donc pour le chou, moi ce que je fais, c'est que je viens enlever le trognon. Je garde quand même une feuille ou deux pour la fermeture. Donc ça bien sûr je ne le jette pas, ça va nous servir pour faire la soupe. Et donc là je vais couper en lanières le chou. Toujours dans l'optique d'avoir des morceaux de notre lactofermentation. Donc là je coupe voilà, dans des morceaux relativement larges notre chou. Et on va ajouter tout ça à nos légumes. Et 295 grammes de choux. On a donc nos légumes, donc nos 354 grammes de carottes râpées, 152 grammes de fenouil, 207 grammes de carottes en rondelles et 295 grammes de choux, ce qui nous fait un poids total de 1 kg et 8 grammes. On va donc arrondir à 1 kg. Et donc, comme dans toutes les lactofermentations, on va mettre 20% du poids des légumes en sel. Donc là, c'est simple, 20% de 1 kg, ça nous fait 20 grammes. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous utilisez d'autres proportions. Moi, 2%, c'est comme ça que j'ai appris à faire les lactofermentations et j'en suis vraiment content.
On a donc nos 20 grammes de sel. Donc là, on est sur un gros sel de mer qui est un sel naturel. Encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quel type de sel du moment que c'est juste du sel, qu'il n'y a pas d'anti-agglomérant pour la recette. Voilà, juste du sel, qu'il soit blanc, gris, rose, peu importe, du moment que ce n'est vraiment que du sel. Et on va ajouter le sel à nos légumes. On vient du coup mettre notre sel dans les légumes. Et là, on n'a plus qu'à venir mélanger le sel aux légumes pour qu'ils puissent rendre leur jus. Donc moi, j'aime bien utiliser un sel qui est assez gros parce que du coup, ça me permet de bien entendre effectivement quand le sel est dissous ou pas. Donc là, on a vraiment un mélange qui est intéressant de par les textures, effectivement, d'avoir les différents légumes coupés dans des tailles différentes, et aussi surtout le fenouil qui vient tout de suite aromatiser notre préparation. Donc petite dédicace à Anaïs et à Cookie. Effectivement, quand on fait les lactofermentations, on n'hésite pas à bien masser, à bien malaxer les légumes. On y va avec énergie pour faire ressortir le jus des légumes. Ils sont déjà super bons avec le fenouil. Voilà. On va laisser un peu le sel dégorger nos légumes. Donc là, clairement, c'est le principe d'osmose qui rentre en action. Le sel va faire ressortir le jus des légumes, ce qui va nous permettre de continuer à mélanger, de encore une fois bien vérifier que le sel est bien dissous avant de pouvoir mettre en bocal. Donc là, on va laisser patienter 10 minutes, un petit quart d'heure, le temps de préparer le bocal. On continue à mélanger. Là, on voit que les légumes commencent déjà à rendre leur jus. On fait toujours le test en serrant bien la main, les légumes dans la main, on voit effectivement qu'ils rendent leur jus. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en bocal. On prend donc un bocal, donc là le bocal est propre, je l'ai lavé à l'eau chaude et au savon, j'ai mis un joint et on va pouvoir remplir notre bocal. Donc on prend les légumes. Et on vient remplir le bocal en tassant le plus possible. Donc là, comme il y a des morceaux, c'est vraiment important de bien tasser pour chasser l'air de notre préparation. Plus vous allez tasser, plus vous allez chasser l'air et plus vous allez faire remonter le jus. Et donc on termine de remplir notre bocal. On fait bien remonter le jus. Voilà. Donc là, notre bocal est bien rempli. On va pouvoir mettre notre feuille de chou pour la fermeture.
notre poids en verre. Pour le poids en verre, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, du moment que ce soit vraiment du verre, coupelle, ramequin, bougeoir. Moi, ça m'arrive parfois d'utiliser des couvercles de pot qui ont été cassés. Du moment que ça rentre vraiment dedans et que c'est du verre, vous pouvez sans aucun souci l'utiliser. Maintenant que notre bocal est rempli, moi je passe un petit coup de sopalin pour nettoyer parce que toujours ça déborde. Vérifier que notre joint est bien propre. Voilà. Et on n'a plus qu'à fermer. On voit que le verre appuie bien dessus. Voilà. Et voilà, notre lactofermentation est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, vous notez la date, vous notez ce que vous avez mis dedans. Donc là, on l'a fait nature, mais on pourrait très bien ajouter des épices, des aromates. On garde en tête effectivement que plus la fermentation va être longue, plus le goût va évoluer. Donc c'est vraiment intéressant de noter la date, puis de goûter aussi à différents stades votre lactofermentation. Bien noter les épices et les quantités que vous utilisez d'épices ou d'aromates pour retrouver un petit peu les portions qui vous conviennent. Et puis c'est parti pour plusieurs jours, une petite semaine, 15 jours sur le plan de travail de la cuisine. Donc on est vraiment sur un début de la lactofermentation qui se fait à température ambiante. Donc bien sûr, vous mettez comme ici un petit plateau ou une coupelle sous votre bocal parce que la fermentation va dégager du gaz et donc du coup ça va déborder, ça va faire des bulles, le jus va un petit peu sortir avec le joint. Donc pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est ce que j'expliquais du coup à Cookie et Anaïs et Anne quand on a fait l'atelier de lactofermentation. On est vraiment sur une alimentation vivante, donc du coup les bactéries vont se développer dans le bocal et donc le gaz va pouvoir sortir mais l'air ne va pas pouvoir rentrer avec la présence du joint. Donc ce qui va nous permettre et surtout ce qui va nous garantir une bonne conservation de la lactofermentation. Voilà, notre lactofermentation est maintenant terminée. Donc on voit effectivement qu'on a bien les différents morceaux qu'on a pu réaliser. Donc là on voit les rondelles de carottes, les morceaux de choux. C'est vraiment intéressant, comme je vous le disais, d'avoir des morceaux différents, puisque la lactofermentation, elle va impacter aussi la texture des légumes. Et donc moi j'aime bien du coup varier les morceaux, varier les découpes dans les lactofermentations. C'est propre à chacun, à vous de voir effectivement ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avoir les légumes tous de la même taille, tous coupés à la même forme? Est-ce que vous préférez varier les tailles, varier les légumes? Là, c'est vraiment à vous d'essayer. C'est pour ça que c'est aussi important de bien noter sur votre bocal ce que vous mettez, les découpes que vous avez réalisées si vous avez des découpes particulières, et surtout les épices et les aromates que vous avez utilisés. Voilà, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.